Il s'était donné 15 jours, 2 semaines pour former un gouvernement de mission au Liban. Passé ce délai, les responsables libanais n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Emmanuel Macron, qui avait pourtant obtenu cet engagement lors de sa visite à Beyrouth au début du mois, s'est entretenu avec son homologue libanais, le président Michel Aoun, aujourd'hui. Bilal Tarabé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique que ça dure autant ? Alors, il y a deux points principaux qui expliquent ça. D'abord, les partis chiites, Hamal et Hezbollah, veulent absolument conserver le ministère des Finances. Alors, oubliez le côté éventuellement clientéliste, oublions l'éventuelle corruption qui pourrait être attachée à un tel ministère. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, la plupart des décrets exécutifs sont contresignés par le président de la République, par le Premier ministre et par le ministre des Finances pour des raisons évidentes, parce qu'il faut bien financer les mesures de l'exécutif. Qui exerce de fait un droit de veto. Donc. Exactement, ça c'est un vrai pouvoir qui est aux mains des chiites. Il ne l'a pas toujours été puisqu'ils ont ce ministère depuis 2014, mais ce ministère, ils entendent bien le conserver maintenant. Alors ça peut s'expliquer de deux manières. D'abord parce que le contexte régional n'est pas très favorable à l'Iran et on ne va pas revenir sur les liens entre le Hezbollah et l'Iran, mais aussi, et c'est plus profond que ça, parce que historiquement, la communauté chiite est une communauté qui vient en troisième plan dans le paysage politique libanais, dans son paysage social. Les maronites, je le rappelle, les chrétiens ont la présidence, les sunnites ont le Premier ministre, et les chiites tout seuls, quand bien même ils ont la présidence du Parlement, ils ne peuvent pas ni paralyser le fonctionnement d'un gouvernement et encore moins le faire tomber. Donc les chiites tiennent absolument à garder ce ministère des Finances. Un responsable des relations extérieures du Hezbollah se serait entretenu, selon les médias libanais, avec l'ambassadeur de France à Beyrouth, mais aussi le directeur de la DGSE, les services extérieurs français, en charge du dossier au Liban. Et la France, toujours selon les médias libanais, serait d'accord pour que les chiites conservent ce ministère des Finances, mais aussi que le Hezbollah ou Hamal, les deux partis, nomment leurs candidats. Et ça nous amène au deuxième point, c'est la méthode Mustapha Hadib, qui est donc le Premier ministre libanais. Mustapha Hadib a pris sa mission au pied de la lettre, c'est-à-dire former le plus rapidement possible un gouvernement de mission, et il a donc choisi tout seul ses ministrables parmi les différentes communautés. Ça ne passe pas du tout. D'abord dans la manière de faire au Liban, où il faut consulter chaque parti, chaque communauté, mais surtout ça bloque au niveau de plusieurs personnalités, le président du Parlement, mais aussi le chef de l'État, Michel Aoun. Alors on parlait encore hier d'un délai pour former ce gouvernement posé à dimanche. Il n'y en a plus, donc on ne sait pas quand ce gouvernement va être formé. Je tiendrais juste à préciser qu'on a obtenu les derniers chiffres qui concernent les pertes de la Banque centrale libanaise. Les réserves en dollars sont beaucoup plus faibles qu'estimées, sachant qu'on n'a toujours pas d'estimation officielle, mais 3,5 milliards de dollars seraient sortis du pays ces dernières semaines, ce qui va entraîner plus d'inflation, plus de chute de la monnaie, moins de pouvoir d'achat et plus de pauvreté. Merci Bilal Tarabé.